Allez hop, tout le monde à la campagne, les plus jeunes aussi, parce que la campagne, ça nous gagne. Salut Olivia, merci d'être avec nous ce mardi matin. Pour nous parler de l'association des enfants et des arbres qui propose d'ailleurs à la jeune génération de prendre part à la fameuse transition agroécologique. Reste à savoir comment. Eh bien, en allant planter des arbres avec les agriculteurs. C'est une toute jeune association qui a 1 an. Édouard Bergeon, qui était notre invité il y a quelques semaines, nous en a parlé parce qu'il la soutient avec beaucoup de cœur. Elle a été créée par une jeune femme qui s'appelle Marie-France Barrier, qui est réalisatrice, et elle a réalisé un documentaire qui s'appelle Le temps des arbres. Et c'est là qu'elle a eu le déclic, qu'elle a créé cette association. Et donc, elle va faire se rencontrer des élèves qui sont entre le CE1 et la 6e et des agriculteurs. Ensemble, ils vont planter des haies bocagères, relancer l'agroforesterie parce qu'à une époque, on coupait beaucoup les arbres. Aujourd'hui, on en replante. L'open field. Que les choses évoluent, voilà. Puis c'est aussi une manière de réconcilier les agriculteurs et la société civile, de lutter un peu contre ce qu'on appelle l'agri-bashing, ce thème un peu barbare. Elle plante avec des agriculteurs bio et conventionnels. Il n'y a aucune distinction. En quelques mois, déjà plus de 1000 enfants issus de 30 établissements scolaires ont planté 5000 arbres avec 30 agriculteurs et agricultrices. Voilà, c'est une première saison réussie. Parfait. Jeudi dernier, ils étaient dans la Beauce. C'était leur première action là-bas. Cette région connue pour ses grands paysages voilà, et ses grandes cultures céréaliers. Voilà. Et donc, du coup, il y a très peu d'arbres. On les a retrouvés sur place à Orsemont, aux arbres, petits citoyens. Les enfants, au début de chaque ligne, il y a une caisse avec les plants. Il y en a un qui prend le plant, qui le trempe dans le pralin, qui l'amène à un copain qui est au niveau d'un trou sur la même ligne pour planter, et le troisième qui prend un bambou et un grillage pour aller protéger la plante. Ok ? Donc on n'hésite pas à mettre les mains dans la terre, hein. C'est toute l'idée d'aujourd'hui, on va rentrer tout boueux. Finalement, on est quoi nous? On est des terriens. Oui. Donc mettre les mains dans la terre, ça a du sens. Planter des arbres ou réinventer l'agriculture, c'est pas juste le problème du monde agricole, mais s'y joue notre destinée commune en fait, à nous tous. Qu'est-ce qu'on va manger plus tard, à quoi vont ressembler nos paysages. Hop, ça a l'air pas mal. Donc là maintenant on essaie de concasser un peu la terre. L'arbre capte le carbone qui nous pose des problèmes dans l'atmosphère et il le remet à sa juste place, c'est-à-dire dans les sols. Et en fait quand on travaille avec lui, eh bien, c'est un peu comme si on réconciliait production et protection. Vous l'avez bien trempé dans le pralin, dans le mélange de compost et d'eau. Donc là, vous avez creusé un super trou. Il y a un double intérêt, c'est que ici, dans la plaine de la Beauce, ça va nous protéger du vent, qui m'empêche moi de bien arroser l'été, mais aussi qui nuit un peu au développement de mes cultures. Et l'autre intérêt, c'est que c'est un refuge en fait pour la biodiversité, pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes. Donc là, vous voyez, là, le collet il est au niveau du sol. On peut coucher un petit peu les racines. Vous pouvez m'aider? Hop, on remet de la terre. Vas-y, tu peux mettre la grosse motte dans le trou. Alors, on a une vingtaine de variétés et on a de la viande, du bouleau, de l'églantier, du troène. Et on a une diversité d'arbres pour des petites tailles jusqu'aux grandes et aux moyennes. Ouais, c'est vrai comme ça. Ouais. Bah, du coup, non, je pense pas. C'est plus facile que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué. On a les outils qu'il faut. La météo est bonne pour le moment. Ça donne de l'oxygène. Ça donne des minéraux dans le sol pour que la terre soit plus fertile et que les cultures se développent mieux. Donc vous prenez de la paille et vous allez la mettre autour des arbres. Hop. C'est bien pour la nature, pour le monde, pour la planète. C'est bien pour votre avenir? Oui, c'est pour l'avenir de tout le monde. C'était une belle matinée, Marie-France. Une magnifique matinée avec des enfants joyeux, engagés, un agriculteur optimiste et ensemble, on fait pousser l'avenir. Une petite carte pour vous montrer où est la Beauce, hein, au nord de la Loire, pas loin, entre Orléans et Chartres, voilà, précisément. On était du côté d'Orsemont. Belle initiative, tous ces arbustes. C'est chouette. En une matinée de plantation, les enfants ont réalisé l'équivalent de 3 jours de travail pour l'agriculteur. Rémi, l'agriculteur, qui avait envie de faire ses haies et puis qui avait ni le temps, ni forcément aussi les moyens, parce que c'est l'association qui trouve les fonds pour ça.
Si vous êtes agriculteur, que vous avez envie de participer, vous pouvez appeler Marie-France. Si vous êtes enseignant aussi, si vous voulez soutenir l'association, allez-y. Le céréalier voisin de Rémy a appelé Marie-France le lendemain en disant l'hiver prochain, je veux faire pareil. Voilà, preuve que la dynamique est lancée. Et la prochaine fois, savez-vous planter les choux. Merci beaucoup. Sarah aussi. Merci Olivia. Une page de pub et on se retrouve avec Nathalie pour parler météo.